Ceci est un enseignement du mouvement Devenir un vrai chrétien. Nous sommes toujours dans le programme d'enseignement de la nouvelle naissance à l'affermissement spirituel. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ à Nanterre, à la conférence internationale de la moisson abondante, CIMA, que nous avons organisée le 25 janvier 2020, mais aussi pour tous ceux qui, en général, ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui veulent croître dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui est « Ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Oh, victoire! Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et nous allons lire. 1 Jean chapitre 5. Quand on dit 1 Jean, ce n'est pas l'évangile de Jean. Ici, c'est l'épître. Voilà. Les évangiles, c'est quand les hommes de Dieu ont relaté ce qu'ils ont vu faire. C'est-à-dire quand ils étaient avec Jésus. Maintenant, les épîtres, c'est quand eux-mêmes ils ont écrit des lettres à d'autres chrétiens pour les édifier. Voilà. Donc, quand on te dit 1 Jean, voilà, c'est la première épître de Jean. Donc, ce n'est pas l'évangile de Jean. Amen. Donc, 1 Jean, chapitre 5, je lis à partir du verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, le thème de ce message est « Ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Déjà, quand on dit le monde, de quoi s'agit-il? C'est tout ce qui nous entoure. La Bible dit, quand tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Ce qui nous entoure, il y a de bonnes choses comme de mauvaises choses. Parce que le fruit qu'Adam et Ève ont mangé à Éden, que Dieu avait interdit et qu'ils ont mangé quand même, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc les deux choses sont ensemble. Et quand ils ont mangé ce fruit-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le bien et le mal cohabitent. Et tout ce qui se passe dans notre vie, il y a le côté bon, il y a le côté mauvais, il y a le côté bon. Tout ce qu'on crée sur la terre, tout ce qu'on fait, il y a toujours le bien et le mal qui sont ensemble. Mais la Bible dit, quand tu es né de Dieu, j'ai déjà expliqué la nouvelle naissance à plusieurs reprises. C'est-à-dire quoi? Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître que tu es pécheur. Parce que chacun de nous, on sait bien le mal qu'on fait dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, partout, on sait qu'on commet des fautes. Et il y a des fautes même qui ne méritent même pas d'aller en prison. C'est-à-dire devant la loi humaine, ce ne sont pas des délits. Mais toute faute devant Dieu est un péché. C'est ce qu'on appelle les délits spirituels. Et de la manière dont quand tu commets un délit sur la terre, tu mérites la prison. De cette même manière, le péché mérite l'enfer, la damnation éternelle. Mais si Dieu veut tenir compte de ça, c'est tous les hommes qui vont aller en enfer. Parce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, Dieu ne veut pas qu'on aille tous en enfer. Dieu veut qu'on soit sauvés. Il veut sauver tous les hommes. Ce n'est pas une partie. Hein. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, il dit, celui qui croira sera sauvé. C'est-à-dire, celui qui accepte Jésus-Christ, qui se reconnaît pécheur et qui dit, je mérite je mérite de prendre cette rédemption afin d'avoir le salut, afin que mon nom soit inscrit dans le livre de vie et que je sois sanctifié et acquitté de mes péchés. Celui qui reconnaît, alors, il va profiter de cette grâce-là et obtenir le salut auprès de Dieu. Mais celui qui ne veut pas, qui dit, bon, c'est n'importe quoi, moi je ne crois pas à ces choses-là, mais le salut n'est pas obligatoire, Dieu ne l'oblige pas. Donc, par conséquent, cette personne reste coupable de ses fautes. Donc, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. J'ai dit, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est ce qui nous entoure. Tout ce qui est autour de nous dans ce monde humain-là, c'est ce que la Bible appelle le monde. La première chose, c'est le péché. Le péché fait partie de ce monde. La Bible dit, ce qui est né de Dieu, ça veut dire la personne qui a accepté Jésus-Christ est née de Dieu maintenant. La vie de Dieu est maintenant en toi. Tu peux triompher parce qu'il y a une puissance qui est en toi, qui a le pouvoir sur le péché. Donc, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vraiment tu es né de nouveau, tu peux résister au péché. Parce qu'il y en a qui disent, non, je suis chrétien, mais il y a telle chose qui est plus forte que moi, telle chose est plus forte que moi, je fais un effort, mais je n'arrive pas à laisser. Tu n'es pas vraiment né de Dieu. Parce que la Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu as le pouvoir de dire non au péché, si tu le veux vraiment. Donc, je vais lire. Romains chapitre 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, il y a une nouvelle loi qui est dans ton corps, qui est dans ton âme, qui est dans ta vie. Ça s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi-là a le pouvoir sur la loi de la mort et du péché. Donc,
le chrétien, celui qui est né de nouveau, peut dire non au péché. Donc en toi, chaque fois que tu te trouves devant une situation, l'ancienne nature qui est la loi du péché, la loi de la mort, qui réside dans la chair, parce que quand on accepte Jésus-Christ, notre corps, là, on ne le quitte pas, on est toujours dedans. Donc je vous ai déjà expliqué que l'ancienne nature, ces visiteurs vont venir toujours vous faire des propositions. Mais maintenant, comme vous êtes mort et que c'est une nouvelle personne, Jésus-Christ qui habite dans ce corps-là, et donc il y a chaque fois une lutte. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire que tu seras toujours exposé à un choix. Et ça va être comme une peine pour toi de pouvoir accepter. Mais accepte-le et suis le Seigneur. Choisis son chemin en fait, chaque jour. C'est chaque jour. Tu auras toujours les mêmes tentations, les mêmes propositions. Mais au fur et à mesure que tu vas refuser de tomber dans le péché, dans la proposition de la chair, dans la proposition de la loi de la mort, au fur et à mesure que tu le fais, tu gagnes plus de force et à un certain moment, ça ne va plus te tenter. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je suis en train de vous expliquer la nouvelle marche dans la vie chrétienne. Là. Voilà. Parce que j'ai dit que c'est pour les nouveaux chrétiens. Comment grandir dans la marche avec Dieu, comment vous affermir. Beaucoup n'ont pas reçu ces enseignements de base, donc ils sont un peu perdus. Voilà. Donc suivez ça pas à pas et appliquez-les. Tu as maintenant le choix en toi. Tu as le pouvoir de dire non au péché. Ceux qui disent non, c'est plus fort que moi là. Non, c'est pas vrai. Si vraiment tu es né de Dieu, il y a la loi de l'esprit de vie en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Donc, devant une situation de péché, Dieu dit, tu as le pouvoir, tu peux dire non. C'est parce que tu as envie de tomber que tu tombes. Sinon, tu peux. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vraiment tu as accepté Jésus, tu peux dire non. Et quand tu vas dire non, tu vas voir que ouf, tu es libéré de ça et tu continues de marcher avec le Seigneur. Mais c'est quand on se laisse aller au péché, c'est comme si on continue d'obéir encore à la loi de l'esprit du péché et de la mort. Et si tu continues d'obéir à ça, mais la finition, la fin là, c'est la mort. Hein? Mais quand tu obéis à la loi de l'esprit de vie, c'est en Jésus-Christ, toi tu vas vers la vie comme ça. Donc croître chaque jour là, c'est d'obéir à la voix de l'esprit de Dieu en toi. Devant chaque situation, tu auras toujours le choix. C'est à toi de dire non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Cette vie n'est plus la mienne. Moi, je prends ce chemin. Chaque fois, je prends ce chemin. Et à un certain moment, ça ne va plus te tenter. Comme j'ai dit, les courriers de l'ancien locataire ne vont plus arriver. Ces visiteurs vont se rendre compte qu'ils n'habitent plus là. Mais si chaque fois, tu dois obéir à ce qui est passé, ben, tu maintiens ta vie de péché. Par conséquent, tu ne es pas sauvé. Quand on parle du monde, la première chose, c'est le péché. La deuxième chose, ce sont les maladies. Les maladies. Mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. Si tu es né de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit tu triomphes des maladies. Les maladies dans ton corps sont vaincues par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que maintenant tu as le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui a rendu la vie à Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus était mort pendant 3 jours. Le 3e jour, il a retrouvé la vie. Qui lui a rendu la vie? C'est le Saint-Esprit. Or, quand tu acceptes Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. La mort est plus puissante que les maladies. Donc, si le Saint-Esprit peut rendre la vie à un corps qui était mort, c'est qu'il peut rendre la vie à un corps malade. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Tu as le pouvoir sur la maladie maintenant. Tu peux guérir. Tu peux guérir des maladies qui sont dans ton corps. Il faut juste que tu y crois, que tu travailles sur ta foi. Plus ta foi grandit, plus ça accomplit ce de quoi tu as besoin. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Augmente ta foi. La foi vient de la parole. Crois en ce que Dieu dit. Lis la Bible, écoute les enseignements, grandis. Et tu vas voir que les maladies de ton corps là vont disparaître parce que tu es né de Dieu. Elles vont disparaître. Je vais lire. Romains chapitre 8. Je lis à partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit qui a rendu la vie à Jésus habite désormais en vous. Donc, il peut rendre la vie à votre corps. S'il a rendu la vie à un corps malade, à un corps mort, il peut rendre aussi la vie à un corps malade. Donc, toi, c'est de grandir dans la foi et de prier chaque jour pour dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu es dans mon esprit, prends le contrôle de tout mon corps et guéris-moi, éradique les maladies qui sont dans mon corps.
Et crois fermement, parce que la Bible dit, celui qui croit fermement, la foi, c'est la ferme assurance. Tu ne doutes pas, tu vas voir que les maladies là vont disparaître. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Et la Bible est la parole de Dieu. On l'a trouvée sur la terre, on va la laisser pour partir. Et ça demeure éternellement. Quand la Bible dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la troisième chose qui fait partie du monde, ce sont les démons. Satan et les anges déchus. Voilà. Ce sont ceux-là qu'on appelle les démons, les esprits impurs. La Bible dit tu as désormais autorité sur eux. Et je vais lire. Luc chapitre 10, je lis à partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Satan, c'est lui qu'on appelle le serpent ancien. Avec les autres démons, là, c'est eux on dit les serpents. Et puis les scorpions. Voilà. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, quand tu es chrétien, et puis tu dis, oui, je dormais la nuit, les démons me poursuivaient, il y avait des trucs qui me poursuivaient, des choses noires, on me serre le cou, on m'a gratté le matin, je suis venu de trouver la trace, oh, on veut me tuer, il y a des choses qui se passent, oui, mes affaires ne marchent plus, je suis combattu, je vais de maladie en maladie, je suis tout le temps dans les problèmes. Tu n'as pas encore compris que tu dois te lever. Tu as reçu le pouvoir, mais tu dois l'exercer. Un pouvoir, il s'exerce. Tu dois avoir une vie de prière, de combat spirituel. Quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Là. Dans la prière, il y a une partie où il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La prière que Jésus a donnée, c'était un exemple. Donc, chaque étape a sa signification. Cette partie où il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est la partie du combat spirituel. Tu dois savoir que tu es en guerre. Les démons veulent t'attaquer, veulent avoir autorité. Mais toi, tu dois te lever pour exercer ton pouvoir. Parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur eux. Tu n'as pas marché, ils sont en liberté. Il a dit quoi à Pierre? Tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Il a dit, je te donnerai parce qu'il n'était pas encore mort. Mais quand il est mort, il dit quoi? Tout est accompli. Donc, les clés, on les a reçues. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Les démons, ils sont dans le ciel en train de se promener là. Quand toi, tu les lis ici, pendant que tu es en train de prier là, ils sont liés en vérité. Donc, tu as le pouvoir de les lier, de les mettre en prison, de les mettre hors d'état de nuit. Tu ne le fais pas, tu pleures, parce qu'on t'a gratté la nuit, on a serré ton cou, on t'étouffe, telle chose se passe. Lève-toi dans la prière, puis ordonne. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit, que la lumière soit, qu'il y ait ceci. C'est venu à l'existence. Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il a fait quoi? Il dit, Lazare, sors! Exerce ton pouvoir chrétien. Au lieu de pleurer, au lieu de courir, on te poursuit, puis toi tu cours. Retourne-toi, poursuis-les. Quand tu as fait un mauvais rêve, tu te lèves comme ça. Tu dis, hey, la guerre est déclarée. Tu envoies le feu. Tu lis tout ce que tu as vu. Toute confrérie, tu envoies le feu à le lieu de rencontre. Tu brises, tu libères tous les captifs. Prochainement, là, ils vont faire attention avant de t'attaquer. Mais vous pleurez. Maladie, je t'attaque, j'envoie le feu contre toi, je consume vos bases. Au nom de Jésus, la Bible dit que tu vas lier, ça sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Délie ta santé, délie ton travail, délie tes finances, délie ta famille. Tout ce qui est esprit impur qui se promène dans vos familles, là. Libérez vos familles. Vous avez reçu le pouvoir, Dieu vous a donné les clés. On n'a pas ouvert la porte, on vous a donné les clés. Il faut comprendre la parole là. Donc toi maintenant, tu dois ouvrir les portes. Vous pleurez alors que vous avez reçu le pouvoir. Vous êtes né de Dieu. Vous triomphez du monde. Mais lève-toi, tu vas combattre parce que tu as la victoire. C'est toi qui dois triompher. Lisons aussi ce passage. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. La convoitise de la chair. Voilà. Il y a des péchés du sexe et tout ça. Certaines personnes, la Bible dit ne pas avoir les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu dis, non, je suis attiré, je n'y peux rien. Non, la Bible dit tu peux résister. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça fait partie du monde. Convoitise des yeux. Ah, telle chose j'ai vu, il faut que je puisse acquérir ça. L'envie. La Bible dit tu peux résister. L'orgueil. Oui, parce qu'aujourd'hui tu es arrivé à tel niveau, tu es orgueilleux. La Bible dit tu peux résister à ça. Tout ce qui est dans le monde là, toi tu as le pouvoir de triompher dessus. Vous voyez, les enseignements que vous êtes en train de recevoir, c'est plus que l'or. Ça n'a pas de prix. Donc appliquez-les pour grandir dans la foi. Et quand on vous invite comme ça, venez. Le samedi 7, on sera à Aubervilliers. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. C'est-à-dire aimer les enseignements. Quand on dit enseignement, déplace-toi, viens. Vous allez grandir dans la foi et vous allez pouvoir atteindre la maturité spirituelle et profiter de toutes les grâces qu'il y a en Jésus. Amen. Donc tous à Aubervilliers le samedi 7 à 14h30. Prenez l'adresse. Pour vous tous qui êtes en Allemagne, bonne nouvelle. Nous serons là-bas ce samedi. Le cours pastoral CK sera en Allemagne ce samedi 29 à 15h.
Prenez l'adresse, c'est à Hanover. Vous avez l'occasion de nous rencontrer, de prier avec nous. Alors tous à Hanover. Il y a des enseignements puissants qui sont en préparation. Donc abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur s'abonner et surtout partagez la vidéo.